Bonjour à toutes, je vous retrouve cette semaine pour un nouveau tuto en one stroke. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc j'espère que ça va vous plaire. En base, pour bien faire ressortir le one stroke, j'ai choisi donc une base foncée dans les tons violets, mais comme vous le voyez avec plein de micro paillettes et de reflets vraiment assez compliqués à capturer à la caméra. C'est dans les bleus violets, vraiment très joli. Donc bien sûr, avant de l'appliquer en 2 couches, j'ai appliqué une base parce que les vernis foncés comme ça a tendance à attacher l'ongle, donc surtout n'oubliez pas votre base. Donc j'ai fait ça sur mon majeur et mon annulaire et sur les autres doigts, donc je vais ne pas faire de déco et je vais simplement appliquer ce très joli vernis de chez Bourjois. Toujours dans les tons violets mais un petit peu plus clairs, avec des petites paillettes dorées. Celui-ci, je l'ai appliqué en 3 couches pour avoir vraiment une bonne opacité. Ensuite, j'attrape un pinceau plat carré biseauté et de la peinture acrylique blanche et violette que je trempe moitié dans le blanc, moitié dans le violet. Je dégrade sur ma palette et je vais commencer à tracer mes fleurs. Donc je les passe toujours en 2 ou 3 couches selon l'opacité que vous voulez. Donc je fais un petit pont, un grand pont, un petit pont. Et de chaque côté de ma fleur, je vais faire une petite virgule, un petit pont en fait. Donc j'en fais 2 sur chacun, je fais une sorte de petite composition comme ça. Ensuite, je vais faire le retour de la fleur, donc pour ça, je ferme la parenthèse en fait, je fais une espèce de U. Donc pour ça, prenez bien votre temps pour éviter de passer sur les pétales d'à côté, donc je fais par petits à-coups. Pour vous donner un ordre d'idée, là, la vitesse est accélérée en x4. Donc voilà, j'ai vraiment pris mon temps et j'y vais doucement. Ensuite, je rajoute des pétales de ci de là pour faire une composition assez dense et assez serrée pour que ce soit joli. Avec un pinceau fin et de la peinture acrylique blanche bien diluée, je vais venir tracer tous mes contours pour bien faire ressortir mes fleurs. Et ensuite, toujours avec mon pinceau, je prends un petit peu de peinture au bout et je fais quelques petits points tout petits au cœur de mes fleurs. Ça va donner encore plus de profondeur. Ensuite, bien sûr, on n'oublie pas la bonne couche de top coat pour que tout ça tienne bien longtemps. On borde la tranche de l'ongle pour ne pas que l'eau s'infiltre. Et voilà, ce tuto est déjà terminé. Moi, j'ai vraiment adoré le porter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, j'aime toujours les lire. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt!